Bonjour à tous. Bonjour Salut, Robert. salut Steve. Salut. Bienvenue sur le Networking de Steve, donc la chaîne qui met en valeur des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Robert Savoie. On sort tout simplement d'une conférence qu'on a co-organisée et que Robert a magnifiquement menée sur Montpellier. Donc là, à l'heure actuelle où nous tournons cette vidéo, nous sommes au mois de mai, c'est presque l'été, on a passé un super moment ensemble. 3 heures de conférence, Robert. Juste une première question. Je pense que pas mal de personnes te connaissent pour ton parcours. Moi, je vais vraiment t'interviewer sur l'angle entrepreneurial et je voudrais savoir comment tu as réussi à te lancer dans l'activité de la conférence. Quelles ont été les prémices en fait? Ben, dans mon cas, moi, c'était mes expériences de vie qui m'ont propulsé à devenir conférencier. Et moi, ça fait 19 ans passés que j'ai commencé. Fait que de cheminement personnel et surtout mon expertise, moi, c'est la libération. Alors, à ce moment-là, c'était présent, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on va beaucoup axer sur partage ton histoire de vie. Dis ce qui est là, puis on devrait tellement se donner accès davantage à qui nous sommes. Alors, les gens qui veulent se lancer en conférence, oui, on va chercher des formations, puis on veut éduquer les gens, tout ça. Mais la plus belle exemple et la meilleure façon qu'on peut faire, selon moi, c'est de parler de soi et son expérience de vie, comment est-ce qu'on a fait pour s'en sortir, qu'est-ce qui fait qu'on est devenu entrepreneur aujourd'hui. Et ça a sa place, parce que en se donnant accès à soi, tu donnes accès à quelqu'un qui vit peut-être la même histoire que toi. Alors, tu peux donner la possibilité à un autre de transformer ses peurs et ses émotions en possibilité d'arriver à avoir un succès en quelque part. D'accord. Donc concrètement parlant, tes premières étapes, c'était quoi? Première étape, Ouais. ben, c'est de faire le pas. Tu sais, comme je disais en conférence ce soir, j'allais même pas à l'école pour un exposé oral. J'avais la chienne. Ouais. C'était pour moi, je disais à ma mère, je vais pas à l'école. J'allais même pas à l'école. Et là, c'est de faire des petits témoignages. C'est de respecter son rythme parfois aussi. Tu sais, des fois, je vois des gens qui essaient d'aller trop vite. Puis dans mon cas, moi, je dis, vas-y, une étape à la fois. Vas-y, une étape à la fois. Observe-toi. J'étais mon pire critiqueur et mon pire ennemi quand j'ai commencé. Puis moi, je vous dirais, entourez-vous de gens qui vont croire en vous, qui vont vous propulser. Et Donc, moi, j'étais seul, Steve. Je l'ai ouais. fait vraiment seul, puis j'ai pas eu l'encouragement que j'aurais dû avoir suite à des gens qui étaient alentour de moi. Alors, soyez entourés de belles personnes qui croient en toi. Donc tu as commencé à t'entourer de belles personnes et c'est là que ça a commencé à apprendre? Ben, vous voyez la preuve ce soir, Steve. Je suis entouré de belles personnes. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un succès ce soir? C'est parce que c'est toi qui m'as invité, tu as mis ça en place et la salle t'a pleine. Et c'est tout ce que tu as mis et c'est de croire en moi. Et je l'ai senti quand on s'est parlé que tu croyais en moi. Et c'est ta différence, c'est que tu invites des conférenciers, conférencières, parce que tu vois la différence des gens et tu les mets en lumière. Et ça, ben, c'est valorisant pour une personne comme moi. Alors, c'est de s'entourer de gens comme toi qui fait que la possibilité est là et on vit un succès ce soir, mais pas juste un succès parce qu'on a réussi. On vit en relation, on vit de quoi de grand. Tu sais, on est avec notre ami que vous voyez pas qui filme présentement. C'est mon pote. C'est son pote, puis tu sais, on échange ensemble. Tu dis, waouh, on est là, on peut se toucher. Tu sais, c'est ça la relation, c'est ça la vie. Et c'est ça les succès pour moi. Ok. Tu as peut-être des tips à nous partager parce que je pense que ce qui freine les entrepreneurs pour monter sur scène, c'est la peur. Alors toi, tu dis qu'il faut vraiment s'entourer, mais je pense que on a besoin d'autres tips peut-être, tu sais, de vraiment se mettre en scène. Comme tu dis dans ta conférence, montrer son côté vulnérable. Qu'est-ce qui peut aider un entrepreneur à surmonter ça, sa peur de parler en public? Ben, premièrement, c'est oser. Si vous voulez faire une conférence, là, attendez pas d'être parfait, vous n'en ferez jamais. Fait que louez une salle. Louez une salle d'abord et par la suite, comment est-ce que je peux mettre des gens dans la salle? Et quand vous allez faire votre première conférence, s'il vous plaît, ayez de l'empathie, de la compréhension pour vous. Tu sais, c'est comme aller en bicyclette. Tu sais, on connaît tellement cette histoire-là. Vous avez commencé par une fois, vous avez tombé, vous êtes relevé. C'est la même chose pour marcher. C'est la même chose en conférence. Si on veut devenir meilleur, vous pouvez étudier dans les meilleurs livres, vous pouvez faire les meilleures formations pour devenir conférencier. Mais aussi longtemps que tu ne seras pas sur les planches et tu ne vivras pas ton expérience et apprivoiser cette peur de scène, ça ne se transformera pas. C'est de passer à l'action. Alors, accompagnez vos peurs, donnez la main à vos peurs
et dites-le à vos pères, je suis là, je t'accompagne, mais maintenant je suis un homme, je suis une femme, je peux réussir. C'est de passer à l'action. Allez-y. Et vous allez peut-être dire, plus jamais va faire ça. N'abandonnez pas, vous ne savez pas combien de fois encore. Dans ma retraite Believe, j'avais des experts avec moi, des coachs extraordinaires qui sont venus vivre ma retraite Believe. Et il y en a une là-dedans qui me dit, Robert, elle dit, tu sais, après 19 ans de métier, 3500 conférences et tout ça, tes ateliers retraite, elle dit, ça t'arrive-tu d'avoir, tu sais, de dire, j'abandonne? Je dis, tu me poses vraiment une bonne question parce que encore là, dans le 5 jours de retraite, je dis, pourquoi tu fais ça? Ah, tu te poses la question. Parce que c'est un fonctionnement qui est en place. On a tous notre fonctionnement. Puis se poser cette question-là, ben c'est qu'est-ce que tu en fais? C'est mon cerveau qui me dit, pourquoi tu fais encore ça? Et là, cette question-là, en fait, ben réponds à ta question. Est-ce que, hey, wow! C'est pas une passion, moi c'est rendu une mission. Alors, ce que tu fais, tu aides le monde, tu dégages une énergie, c'est puissant, et toi, tu es en relation avec toi, tu es en relation avec les autres, c'est ça qui fait de ce monde un meilleur monde. Alors, pourquoi tu le fais? C'est parce que j'aime ce que je fais et ça l'aide en plus. Fait que ça, quand on a des doutes, il faut les prendre et de s'en servir. Et c'est pas contre soi, c'est pour soi quand ça arrive. Exactement. Et je partage complètement ton point de vue. Moi, en fait, j'ai la même impression que toi, c'est que je me lance et après, je suis en mode effectuation. C'est-à-dire que je pose l'action, je prends le risque, en fait. Je me fous même dans la merde des fois. Parce que c'est ça, je me fous toujours dans la merde. J'engage des frais, je réserve une salle, je fais venir l'intervenant, le marketing sur Internet, je dépense du fric. Et je me dis, je parie sur ma réussite. Je fais le pari que ça va marcher. Et à chaque fois, ça marche parce que je vise quelque chose de précis et après, je mets toutes les actions en conséquence. Mais une chose qui est vraiment fondamentale, c'est... voilà, vous sautez de l'avion et vous construisez votre parachute en plein vol. Et pour moi, dépêchez-vous parce que le sol est dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu es obligé de faire les actions nécessaires. Et puis au final, on se rend compte d'une chose. Tu es d'accord avec moi, j'en suis certain, c'est qu'à la fin, même si ça se passe pas comme on le veut, on reste en vie. Et je pense que la peur la plus fondamentale, quand on se lance dans des projets ambitieux, audacieux, des projets qui ont de la gueule, on a peur qu'on se foute de nous ou que voilà, on soit plus en vie. Mais on est toujours en vie, on est toujours là. Et on apprend de ses erreurs, finalement. Et c'est vrai. Combien de fois qu'on entend parler, tu as tellement raison, et combien de fois qu'on entend parler, ceux qui ont les plus réussis dans la vie, c'est parce qu'ils ont tombé de haut souvent. Et ça. D'avoir les deux genoux au sol, parce qu'on a fait peut-être une conférence qu'on n'est pas satisfait, c'est pas là d'abandonner. Abandonner, quand vous allez avoir atteint votre plein potentiel et vous allez dire, OK, il est temps que je passe à d'autres choses. Là, ce sera peut-être le temps d'abandonner. Mais abandonnez pas parce que vous n'avez pas bien fait ce que vous deviez faire dans le être ou dans le faire, et ainsi de suite. N'abandonnez pas parce que vous croyez que vous n'avez pas été bon. C'est ça. Puis on n'est pas des têtes brûlées non plus. Je veux dire, on ne met pas notre vie en danger. C'est ça le truc. Je pense que l'entrepreneur, souvent, il paraît fou parce qu'il fait des trucs osés, audacieux, qui le dépassent. C'est pour moi la seule manière de croître, c'est de faire des choses qui nous dépassent par définition. Toujours se lancer des défis. Mais c'est quand même des défis qui sont mesurés, tout ça. On met pas sa vie en danger. C'est ça que je veux dire. Puis, tu sais, tu as tellement raison. Je pense que tout dit. Hein? Ouais. Et il est hot. Puis, tu sais, au Québec, nous, on a le droit de dire, il est bon. Il est bon, là. Il est hot. Il est beau. Il est intelligent, il a tout pour réussir. Il est fringant. Il rit du Québécois. Mais tout ça pour vous dire que Steve, si jamais il vous invite à venir dans sa région comme conférencier, vous allez être accueilli comme un roi et vous allez vivre une expérience extraordinaire parce que les gens qui le suivent, les gens qui étaient là, c'est des gens de qualité. Et ça m'a pas surpris, Steve, de toi, mais ça le fait en sorte que je dis, OK, wow, il y a une belle communauté, là. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant pour un conférencier qui est dans la salle et qui se dit, OK, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui sont là parce qu'ils croient en Steve puis ils croient en ce qu'il va se suivre ici ce soir. Alors, merci. Merci à toi. On attire ce qui nous ressemble. Dernière question, et tu vas pouvoir y répondre de manière très courte. Est-ce que ça a changé ton business, le fait de te produire en public? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ce que tu proposais? Est-ce que ça a été un levier, le fait de monter sur scène et de proposer ta présence en public? Non, mais c'est sûr.
parce que le levier que ça... tu sais, c'est ma 4e tournée européenne. Et encore là, j'ai fait un saut quantique. J'ai pris conscience, après 19 ans, il y a encore une ouverture qui s'est faite. Alors, oui, des formations sur le web pour les gens qui ont peut-être moins le temps ou qui veulent goûter à des formations et après ça aller en conférence, écouter les conférenciers. Moi, je trouve on doit être... Peux-tu te toucher? Vas-y, touche-moi. On peut... Touche-moi! Mais on a besoin encore de la relation, on a besoin d'énergie et c'est tellement riche. Fait oser. C'est ça, et je pense que, tu sais, à force de mettre l'emphase sur le web marketing et tout ça, les produits dématérialisés, les gens ils sont en recherche d'une sincérité, d'une authenticité, ils sont en recherche de contact. Et pour moi, c'est quelque chose qui est en voie d'évolution. Et ce serait vraiment une hérésie que de tout miser sur Internet. Il faut être présent pour les gens. Ils veulent vous voir, ils veulent vous toucher, ils veulent vous sentir, ils veulent vivre une expérience avec vous. Et c'est ça qui fait que vous allez solidifier votre communauté, vous allez devenir crédible et vous allez développer une autorité qui sera incomparable puisque ce sera votre propre singularité que vous allez mettre en valeur sur scène. Et comme tu dis, d'être accessible aussi. C'est ça. Et ça c'est ta grande qualité d'être accessible. Et je te l'ai dit, ça fait que te servir. Tu es le premier à le constater. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes Internet, Robert? RobertSavoie.com. RobertSavoie.com, tout simplement. Un autre cycle de conférences de prévu à l'avenir? La prochaine fois, tu vas m'inviter, Steve. Ça marche. Écoute, je pense que... J'espère que le message est lancé. This is the beginning of a beautiful friendship. Merci. Merci à toi. Salut tout le monde. Salut. Et puis si vous voulez avoir plus de renseignements sur comment se produire en public, comment créer vraiment une bonne stratégie pour venir sur scène, parce que ça ne s'improvise pas, vous pouvez cliquer sur le lien. Je vous proposerai un call gratuit et puis on pourra voir ensemble, s'il est possible, qu'on puisse travailler. Merci à vous. Salut Robert. Salut Steve. Ça va être l'heure du dodo. À bientôt. Merci à vous. Ciao.